بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, on est aujourd'hui dans la continuité de nos assises de lecture commentée du livre Mabadi ut-Ta'amuli ma'a Sunnatin Nabawiyya, un livre dont on arrive à la fin. La semaine dernière, on avait fini la lecture des 9 grands principes euh, afin de bien comprendre le hadith. Donc, on avait vu que pour bien comprendre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus globalement pour comprendre la sunna correctement, il y avait certains grands principes qui ont été édictés dans ce livre, et on avait vu ceci. Et le dernier qu'on avait passé en revue était le hadith, était le principe qui est de comprendre le hadith à la lumière des différents sens des mots, à la lumière des sens, des sens coutumiers d'un mot, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallam, un mot pouvait avoir un sens, donc il faut le comprendre avec ce sens de l'époque du prophète sallam. Les différents champs sémantiques d'un mot, comprendre les différents champs sémantiques d'un mot pour bien comprendre le hadith. On avait vu aussi le principe suivant, donc ça c'était le principe 8 et le principe 9 là où on s'était arrêté, c'était comprendre le hadith en faisant bien la distinction entre la haqiqa et le majaz. La haqiqa, c'est le sens premier d'un terme, et le majaz, c'est un sens figuré. Et on n'avait pas eu le temps de bien conclure ce, ce principe. On va, on va repasser rapidement sur ce qu'on avait vu. Donc, le cheikh avait cité plusieurs exemples. Parmi les exemples cités, il y avait le hadith sur les fleuves du paradis. Donc, le hadith qui était rapporté par le compagnon Abu Huraira radiallahu anhu et cité par l'imam Muslim dans son Sahih, où le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Sayhan, Jayhan, Wal-Furat, Wal-Nil, kulluha min anhar al-Jannah. Donc, Sayhan et Jayhan, c'est deux fleuves qui sont en Asie centrale. Le fleuve Amu Darya, notamment, qui sépare le Mawara al-Nahar, ce qu'on appelle la terre d'au-delà du fleuve, donc c'est toute l'Asie centrale, Turkménistan, Ouzbékistan, etc. Et ça les sépare de la région du Khorasan, donc la région actuellement d'Iran, Afghanistan. Donc ces fleuves-là, ainsi que le fleuve Furat, qui est le Frat, et le Nil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kulluha min anhar al-jannah, ce sont tous des fleuves du paradis. Donc, ici, il ne faut pas prendre ce hadith dans son sens premier, car certaines personnes qui sont mal intentionnées peuvent venir et dire mais regardez, ces fleuves ont une source, on voit la source de ces fleuves, on voit où c'est l'embouchure de ces fleuves, et tout cela est sur terre. Ce qui est voulu par le fait que c'est des fleuves du paradis, c'est le fait que ces fleuves ont une grande baraka, que leurs eaux sont douces, ils ont beaucoup d'utilité pour les gens. Donc c'est ce que les savants ont expliqué, c'est la façon dont les savants ont expliqué ce hadith. On avait vu également le hadith où le prophète sallam rapporte de son Seigneur dans un hadith qudsi, euh, où Allah a dit, si mon serviteur se rapproche de moi d'une poignée, je me rapproche de lui d'un empan. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui de la distance d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en me dépêchant. Donc on avait vu que ce hadith, si on le prend au sens premier, si on prend les termes au sens premier, alors on peut tomber dans une grave déviance qui est le fait de faire ressembler Allah à sa création, at-tashbih. Et on a vu que ceci ne sied pas à la grandeur d'Allah et au fait que rien n'est tel que lui, mais il faut approcher ce hadith dans son sens figuré. Donc ce qui est voulu dans ce hadith, c'est le sens figuré. Et le troisième hadith qu'on avait vu, c'est celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, où il a dit Al-Humma min fayhi jahannam fabruduha bilma. Donc le hadith où Hassan a dit que la fièvre vient des effluves de Jahannam, de l'enfer, et refroidissez-la avec de l'eau. Donc quelqu'un peut venir et dire
Mais la fièvre, ça vient pas de l'enfer, ça vient des virus, ça vient des microbes, ça vient des bactéries, c'est cela qui cause la maladie, etc. Et qui fait augmenter la température dans le corps. Et cette personne qui dirait cela, elle n'a pas distingué entre la haqiqa et le majaz. Ici, c'est des figures de style. Euh, et donc, il y a de nombreux exemples de cela dans les hadiths. Et il faut bien distinguer entre la haqiqa et le majaz. Et comme tout principe, il y a des excès dans cela. Il y a des gens qui vont prendre tout selon leur sens, le sens haqiqa, le sens premier du terme, et des gens qui vont tout prendre, considérer tout le propos de Prophète sallallahu comme majaz. La vérité se trouve entre les deux, comme la plupart du temps. Et donc, il incombe à celui qui étudie la sunna du prophète sallam de bien distinguer quand est-ce qu'on doit comprendre les termes selon leur sens haqiqi, leur sens premier, et quand est-ce qu'on doit comprendre les termes selon leur sens majazi, leur sens figuré. Et c'est une petite parenthèse, le fait de pouvoir faire cette distinction ne peut être, le fait de bien comprendre cette distinction ne peut être obtenu que en étudiant en profondeur les hadiths, s'habituer au style prophétique, donc lire énormément de hadiths, connaître le style prophétique, alayhi salatu wassalam, dans ses propos, connaître aussi la langue arabe, le style littéraire des Arabes, leurs figures de style, etc. Et connaître également euh, certains principes comme les usul, etc. Donc, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout un chacun qui va dire ça, c'est le sens haqiqi, ça, c'est le sens majazi. Mais ceci est laissé aux savants. Donc, on avait vu que c'était le dernier des 9 grands principes afin de comprendre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon correcte. Maintenant, on arrive à la fin du livre. Donc, on va arriver dans le dernier chapitre du livre. Inch'Allah, comme je disais aux frères d'ici, je pense un mois, Inch'Allah, ou un peu plus, on va toucher la fin de ce livre. Inch'Allah, après, on passera à autre chose, toujours dans l'étude de la Sunna. Ce sera sûrement le livre Athar al-Hadith al-Sharif fi ikhtilaf al-Fuqaha du Cheikh Mohammed Awama, ou bien on verra peut-être une introduction à la science de Ilm al-Takhrij, la science de comment trouver un hadith, comment localiser un hadith, comment distinguer les différents types d'ouvrages dans le hadith, etc. Donc pour ce qui est de notre chapitre aujourd'hui, c'est la 5e partie de ce livre qui s'intitule طريق التعامل مع السنة النبوية في مجالين مهمين الفقه والدعوة. Donc c'est comment la façon d'approcher la sunna du prophète sallam dans 2 domaines très importants. Ces 2 domaines sont al-fiqh et la da'wa. Donc, le fiqh et la da'wa vers Allah, l'invitation vers Allah. القسم الأول طريق التعامل مع السنة النبوية في مجال الفقه والقسم الثاني طريق التعامل مع السنة النبوية في مجال الدعوة إلى الله. Donc, premièrement, le premier sous-chapitre, c'est comment interagir avec la sunna dans le domaine du fiqh. Et le second sous-chapitre, c'est comment interagir avec la sunna dans le domaine de la da'wa ila Allah. Donc, le premier sous-chapitre. طريق التعامل مع السنة النبوية في مجال الفقه. السنة هي المصدر الثاني للفقه والتشريع بعد كتاب الله تعالى، سواء كان في العبادة أو المعاملات أو للفرد أو الأسرة أو للمجتمع أو الدولة، لأنها تبين ما أجمله القرآن الكريم وتقيد ما أطلقه وتخصص ما عممه من الأحكام. Donc la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu tout au long de ce livre, c'est la seconde source pour le fiqh et pour la législation islamique, après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, peu importe que ce soit dans le domaine des ibadat, donc des actes d'adoration, des mu'amalat, des transactions, que ce soit dans le domaine, que ce soit en ce qui concerne l'individu, ou ce qui concerne la famille, ou bien en ce qui concerne la société, ou ce qui concerne les affaires de l'État. Donc la sunna, dans tous ces cas-là, c'est la deuxième source pour
les règles qui vont toucher ces domaines-là. لأنها تبين ما أجمله القرآن الكريم, car la sunna, elle va venir clarifier ce que le Coran al-Karim a édicté de façon générale. Elle vient porter des conditions à ce qui a été cité de façon inconditionnelle. Elle vient spécifier ce qui n'a pas été spécifié, ce qui a été laissé dans les règles dans le Coran. Et donc, c'est pour cela que de nombreux imams, il y a de nombreuses paroles des grands imams qui viennent mettre en avant l'importance de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les propos les plus célèbres, il y a la parole de l'imam al-Awza'i, le grand imam des Salaf, rahimahullah ta'ala. L'imam al-Awza'i est de la région actuelle du Liban, qu'Allah préserve les musulmans, particulièrement les sunna, dans ce pays. Donc il a dit Al-Kitab ahwaju ila sunnati min sunnati ila al-kitab. Il a dit que le livre, c'est-à-dire le Coran, il a encore plus besoin, entre guillemets, de la sunna que la sunna n'ait besoin du Coran, du livre. Le propos, il est cité ici par l'imam al-Shawkani dans Irshad al-Fuhul, son livre sur le fiqh, et l'imam al-Hafiz al-Suyuti, dans le sharh de ce propos, il dit ce qui suit. معنى احتياج القرآن بالسنة أنها مبينة ومفصلة لمجملاته لأن فيه لوجازته كنوزا يحتاج إلى أمين يعرف خباياها فيبرزها وذلك هو المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. Donc l'imam al-Suyuti, il dit en commentaire de ce propos de l'imam al-Awza'i que le sens de la parole, le sens du fait de dire que le Coran, il a besoin de la sunna, c'est le fait que la sunna, elle va venir clarifier ce qui n'a pas été clarifié dans le Coran, elle va venir détailler ce qui n'a pas été détaillé dans le Coran, car le Coran, c'est un livre qui se veut concis. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu nous donner des directives générales dans le Coran. Le Coran, c'est comme une constitution. Une constitution, euh, il n'y a bien sûr aucune comparaison qui peut être faite entre la parole de Ahkam al-Hakimin, le plus sage des juges, le plus sage des sages, et les propos des humains. Mais une constitution dans un État, c'est pour venir apporter des principes généraux au fonctionnement de l'État. Et le détail, après, est laissé aux juges, aux parlementaires, etc., qui vont édicter des lois plus détaillées avec les codes pénals, les codes de la famille, les codes du travail, etc. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Pour ce qui est du Coran, il vient porter des principes généraux. Et la Sunna vient détailler tout cela. Donc, c'est ce qui est voulu ici. Donc, le Coran, Allah a fait que son Coran, il est concis. Et il y a des trésors dans ce Coran. Mais comme il est concis et qu'il contient des trésors, on a besoin d'un guide qui connaît les secrets de ce livre, qui connaît les, tous les détails de ce livre, afin de faire sortir au grand jour ces trésors. Et ce guide, cette personne, c'est celui qui reçoit la révélation, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Suyuti il cite cela dans Miftah al-Jannah في الاحتجاج بالسنة. لذلك نجد كتب الفقه الإسلامي في أي مذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة حافلة بالاستدلال بالسنة قولا وفعلا وتقريرا. Donc c'est pour cette raison qu'on trouve que les livres de fiqh, peu importe le madhab, dans tous les madhabs de fiqh, dans toutes les écoles de fiqh suivies, les livres de ces écoles sont remplis de, de citations de hadiths. Ces livres, du début à leur fin, ils font istidlal, ils vont venir apporter comme preuve la sunna du prophète sallam, que ce soit des actes, que ce soit des propos ou que ce soit des approbations. Et on avait vu au tout début que c'était cela la définition d'un hadith. Qawl, fi'l, taqrir, nabawi.
Donc, ويستوي في ذلك من عرفوا في تاريخ الفقه باسم مدرسة الحديث ومن عرفوا باسم مدرسة الرأي فالمبدأ مسلم به لدى الطرفين والخلاف إنما هو في التفصيل والتطبيق نتيجة لاختلافهم في شروط قبول الحديث والعمل به. Ici, Cheikh Abdelmajid Al-Ghauri apporte une précision très importante. Il dit que peu importe ces écoles, il dit qu'il s'agisse soit de ce qui est connu dans l'histoire du fiqh comme étant Madrasatul Hadith, donc l'école du hadith, l'école des gens du hadith, les muhaddithoun, ou bien que ce soit l'école de Madrasatul Ra'i, l'école de l'avis, ici plus de l'ijtihad, on va dire. On verra, Inch'Allah, plus tard, dans notre second cursus, le détail de ces écoles. Madrasatul Hadith, c'est les gens du hadith, Madrasatul Ra'i, c'est les gens du fiqh, entre guillemets. Chez ces deux tendances, la sunna est acceptée comme la seconde source et comme ce qui va venir détailler le Coran al-Karim. Et la divergence entre ces deux écoles, ce n'est que sur les détails et sur l'application. Et cette divergence sont le fruit de leur divergence sur les conditions d'acceptation d'un hadith et sur les conditions de mise en application d'un hadith. ولذا كان جميع فقهاء المسلمين من مختلف الأمصار وفي مختلف الأعصار ممن له مذهب باق أو منقرض متبوع أو غير متبوع يقدمون السنة بعد كتاب الله للأخذ بها والاحتكام إليها إذا تبينت لهم صحتها ولا يسعهم الخلاف عن أمرها. Et donc, l'ensemble des fuqaha des musulmans, l'ensemble des savants, des juristes des musulmans, peu importe les contrées et peu importe les époques, et peu importe que ce madhab, cette école, elle ait perduré ou bien qu'elle ait disparu, qu'elle soit suivie ou qu'elle ne soit pas suivie, l'ensemble des fuqaha, ils ont tous donné la prépondérance à la sunna après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de l'utiliser comme source, de prendre de celle-ci, de se référer à celle-ci, et lorsque l'authenticité du hadith leur apparaissait. وَلَا يَسَعُهُمُ الْخِلَافُ عَنْ أَمْرِهَا. Et il n'y avait aucune divergence entre eux sur cela, le fait de prendre la sunna quand elle est authentique. ضرورة الربط بين الحديث والفقه. Donc la nécessité de lier entre le hadith et le fiqh. ضرورة الربط وبما أن السنة مصدر أساسي للفقه فيجب على المشتغلين به جميعا أن يتعمقوا في علم الحديث فبعضهم لا يتقنون فنون الحديث ولا يتعمقون في معرفة علومه ولا سيما علم الجرح والتعديل وما يترتب عليه من توثيق الرواة أو تضعيفهم ونتيجة لذلك نجدهم يستدلون أحيانا بأحاديث لا يعرف لها أصل ولا سند حتى شاع عند بعض علماء الحديث قولهم هذا من أحاديث الفقهاء وهم يعنون به أنه ليس له أصل معروف. Donc, du fait que la sunna est une source fondamentale pour le fiqh, il est obligatoire pour tous ceux qui étudient le fiqh, tous ceux qui se penchent sur cette matière, d'approfondir leur connaissance dans la science du hadith. Car certains des gens qui vont étudier le fiqh, ils ne maîtrisent pas les sciences du hadith et ils n'ont pas approfondi leur connaissance des sciences du hadith, particulièrement la science de ilm jarh wa ta'dil, la science de la critique et de l'éloge des narrateurs, et ils n'ont pas maîtrisé ce qui découle de cela, comme le fait de considérer des narrateurs comme fiables ou comme l'effet d'affaiblir des narrateurs. Et le fruit de ce manque, le fruit de ce manquement, c'est qu'on va trouver que ces fuqaha, ils vont utiliser pour argumenter des fois des hadiths dont il est connu que ces hadiths n'ont pas de sanad ou n'ont pas de fondement fiable.
Et cela à un point, ce phénomène a été tellement répandu, malheureusement, que certains savants du hadith, ils ont inventé une maxime qui dit, lorsqu'un hadith est faible, lorsqu'un hadith n'est pas connu, n'a pas de source fiable, ils disent ceci est un hadith des fuqaha. Et il signifie par cela que ce hadith n'a aucune source connue. Donc ici, euh, Cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghori nous met une petite annotation où il revient sur le fait que l'ensemble des savants du hadith considèrent la sunna comme une source absolue à laquelle on doit se référer. Il va citer les propos de l'imam al-A'zam Abi Hanifa al-Nu'man, Abi Hanifa al-Nu'man, donc le grand imam Abu Hanifa, le premier des quatre imams, l'imam Tabi'i, qui a dit ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى رأسي والعين بأبي وأمي وليس لنا مخالفة. Donc, l'imam al-A'zam, Abu Hanifa al-Nu'man, il a dit ce qui vient du Messie d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ala ra'si wal ayn, alors nous l'acceptons. C'est une expression arabe pour dire on l'accepte haut les mains. Bi abi wa ummi, que soit sacrifié pour lui mon père et ma mère. Wa laysa lana mukhalafatuhu, et il ne nous appartient pas de s'opposer à lui, de le contredire. Wa qawl imam dar al-hijra Malik ibn Anas. Il va citer le second imam, l'imam Dar al-Hajra, l'imam de Madina Munawwara, ala sabihi alfi salatu wassalam, l'imam Malik ibn Anas, radiallahu ta'ala anhu, qui a dit إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. Il a dit, l'imam Malik, rahmahullah, et certes, je ne suis qu'un être humain qui se trompe, qui peut se tromper ou qui peut avoir juste. Alors, analysez mes opinions. Et tous ceux qui sont en accord avec le livre et la sunna, prenez-le. Et tous ceux qui n'est pas en accord avec le livre et la sunna, alors délaissez-le. Et il cite les propos de Nasr al-Sunnah, al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, donc l'imam, le secoureur de la sunna, l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, le troisième grand imam. إذا صح الحديث فهو مذهبي. Lorsque le hadith est authentique, alors c'est mon madhab, c'est mon avis. Et ensuite, il va citer quatrièmement un propos du quatrième grand imam, l'imam Ahl sunnah l'imam des gens de la Sunnah, Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, Man radda haditha Rasulillah sallam fahuwa ala shafa halkatin. Donc il a dit, celui qui rejette un hadith du Messie d'Allah sallam, alors il est sur le bord de la perdition. Donc ici, ce propos-là, quand il dit celui qui rejette un hadith, c'est celui qui rejette un hadith dans l'absolu. C'est pas celui qui a un ta'wil. C'est celui qui rejette un hadith dans l'absolu. Sans se baser sur quelque chose pour pouvoir ne pas prendre ce hadith. Il y a une différence entre le fait de ne pas prendre un hadith à cause du fait qu'on a une autre preuve et le fait de rejeter un hadith comme ça. وغير ذلك من الأقوال الكثيرة التي تبين لنا أن السنة هي الأصل عندهم في تدوين الفقه بعد كتاب الله ولا يمكن الاستغناء عنها البتة. Ensuite, il dit qu'il y a de très nombreuses citations de grands imams ces citations qui disent toutes que la sunna est un fondement chez eux dans la science du fiqh, après le livre d'Allah, et qu'il est impossible pour eux de se passer de la sunna. Et Inch'Allah, comme je disais, le prochain livre qu'on va faire, ce sera sûrement le livre Athar al-Hadith al-Sharif fi ikhtilaf al-Fuqaha de l'imam du cheikh Mohamed Awama, Hafzahullah Ta'ala, un cheikh qui est encore vivant à notre époque, qu'Allah le préserve, augmente sa vie en toute afia. Dans ce livre, le cheikh revient en détail sur le fait que la sunna est quelque chose de capital chez les fuqaha. Le livre a été écrit au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, pour répondre aux accusations de certaines personnes qui rejettent les madahib et qui accusent les fuqaha de ne pas suivre le hadith, justement en se basant sur les propos que le cheikh Saad Abdel Majid a cités précédemment. Donc, ils vont dire, regardez l'imam Abu Hanifa, ce qu'il a dit, l'imam Malik, ce qu'il a dit, l'imam Shafi'i, il a sahha al-hadith, fa huwa madhhabi. Quand le hadith est authentique, c'est mon madhhab. Et ce qu'a dit l'imam Ahmad, celui qui rejette le hadith du Messie d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors il est au bord de la perdition, etc. Et ils ont dit aux gens des madhahib qui n'ont pas pris en considération un, un hadith particulier, du fait qu'il se base sur d'autres hadiths,
qui sont en apparence contradictoires avec celui-ci. Ici, ça renvoie à ce qu'on avait vu dans les cours dans le cours sur la science de Mukhtalif al-Hadith. Et ces personnes ont accusé les fuqaha et les gens des madhahib de ne pas suivre la sunna du prophète sallam. Et le cheikh Mohammed Awama, hafizahullah, a rédigé justement son livre pour expliquer que les fuqaha ne sont pas en contradiction avec la sunna du prophète sallam, mais justement sont ceux qui comprennent le mieux la sunna et que il y a cette science qui est Mukhtaliful Hadith, qui est la science de comment agir lorsque deux hadiths sont en apparence contradictoires, et que toute personne qui ne maîtrise pas cette science correctement, comme l'a maîtrisé les salafs, vont arriver à des fausses conclusions que les gens des madhahib sont dans le faux. Donc on verra cela dans le prochain livre, Inch'Allah. أمثلة من الأحاديث الضعيفة المنتشرة في كتب الفقه. Ensuite, Cheikh Saïd Abdul-Majid Al-Ghori va nous donner certains exemples de hadiths faibles, voire très faibles, qui sont répandus dans les livres de fiqh. وها هي بعض الأمثلة لتلك الأحاديث الضعيفة في كتبهم والتي نذكرها هنا على سبيل المثال لا الحصر. Donc il dit voici quelques exemples de hadiths faibles qui sont cités dans leurs livres, c'est-à-dire des fuqaha, et ces hadiths sont cités afin de donner des exemples, et ce n'est pas une liste exhaustive. أولا من كتب الحنفية. Donc premièrement, il va commencer par les livres des Hanafites. جاء في كتاب بدائع الصنائع والهداية وغيرهما من الكتب المعتبرة عند الحنفية حديث خللوا أصابعكم كي لا تخللها نار جهنم. Donc il va citer ce qui est il va commencer par donner comme exemple des hadiths qui sont cités dans Bada'i' al-Sana'i'. Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i', qui est un livre de référence de l'école hanafite, qui a été écrit par l'imam Abu Bakr Mas'ud Ahmad al-Kassani. Donc c'est une des références du fiqh hanafi. Et le hadith est aussi cité dans Al-Hidayah. Al-Hidayah, Sharh Bidayat al-Mubtadi de l'imam Abu al-Hasan al-Marghinani, qui est la référence dans le madhab hanafi, la référence classique. Et d'autres parmi, et ce hadith, il est aussi cité dans d'autres livres utilisés par la Hanafite. Ce hadith qui dit Khalilu aswabi'akum, c'est-à-dire lors des ablutions, faites le takhlil, c'est-à-dire passer les doigts entre les doigts, la jonction des doigts, euh, afin que le feu ne passe pas à ces endroits-là. L'imam al-Zaylai, donc l'imam al-Zaylai, c'est un grand imam du madhab Hanafi, qui a cette particularité qu'il fait partie des savants abyssiniens Hanafi. Le madhab Hanafi, il a eu une présence historique en Abyssinie, donc plus particulièrement dans la région du nord de la Somalie, Érythrée et une partie de l'Éthiopie, Zaïlar. Il y a une ville là-bas qui s'appelle Zaïlar. Donc l'imam Zaïlari, qui est une grande référence dans l'école hanafite et un des grands muhaqqiq dans le madhab Hanafi, dans le sens où il va venir. Il a atteint un tel degré qu'il peut corriger des avis dans le madhab et qu'il va des fois rétablir des choses. Donc, justement, il a dit au sujet du degré d'authenticité du hadith, gharibun bi hadha al-lafz. Donc, ce hadith, il est gharib, il est, si on va dire, bizarre par ce terme-là, étrange par ce terme-là. Il dit cela sur Nasb al-Raya fi takhrij ahadith al-hidayah, justement. Donc, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Nasb al-Raya, où il fait le takhrij des hadiths qui sont cités dans l'ouvrage classique de Hanafi al-Hidayah. Donc, c'est-à-dire qu'il va analyser tous les hadiths qu'il y a dans al-Hidayah. Il va donner le hukm sur ces hadiths, le degré d'authenticité des hadiths. Il va essayer de les retracer, ramener les différentes versions qu'il y a. Si le hadith est faible, voir s'il n'y a pas une variante qui est forte, etc. Donc, c'est un travail de correction hadithi sur les hadiths qui sont cités dans al-Hidayah. Il dit que ce hadith, il est gharib. Donc ce hadith, il n'est pas connu, il est pas répandu avec ces termes-là. وقد أخرج الإمام الدارقطني في سننه حديثا بنفس معاني هذا الحديث وفيه يحيى ابن ميمون التمار وهو متروك. Et l'imam Ad-Daraqutni, donc le grand imam des gens du hadith, qui est un des derniers grands imams du hadith de l'époque du Tadwin, on verra les différentes époques qu'on avait vues au début de ce livre.
les différentes phases de la science du hadith. L'époque du Tadwin, c'est l'époque de la mise à l'écrit, l'époque des compilations du hadith. Donc, ça a commencé avec l'imam Malik. Ensuite, ça a pris son essor avec les six grandes compilations de hadith, l'imam Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Al-Nasai, l'imam Al-Tirmidhi, l'imam Abu Daoud. Euh, Ensuite, il y a eu l'imam Ibn Khuzayma, il y a eu beaucoup de grands autres imams, mais l'imam Ad-Darqutni, c'est un des derniers grands imams de cette phase de Talmud. Et il a cité, lui aussi, dans son Sunan, donc le Sunan de l'imam Ad-Darqutni, un hadith qui a la même signification que celui qui est cité précédemment, au sujet de faire le takhlil, de passer les doigts entre les doigts dans la jointure des doigts lors des ablutions. Mais dans le hadith qui est cité, il y a un narrateur qui s'appelle Yahya ibn Maymoun at-Tammar, et ce narrateur, il est matrouk, c'est-à-dire que il est délaissé. C'est-à-dire qu'il est dans son hadith est délaissé. Donc il n'est pas fiable. Pour le détail de cela, il faudra voir dans Taqrib al-Tahdhib de l'imam Ibn Hajar. Donc, Taqrib al-Tahdhib, qui est un ouvrage clé dans la science de Takhrij al-Hadith. Donc, Inch'Allah, c'est pour ça que c'est très important qu'on voit aussi, on verra quand, qu'on voit aussi un minimum qu'est-ce que la science de Takhrij al-Hadith. وجاء في فتح باب العناية حديث من مسح قفاه مع رأسه وقيا من الغل. Le second exemple, c'est ce qui est rapporté dans Fath Bab al-Inaya, un autre livre de référence dans le madhab Hanafi, Fath Bab al-Inaya bi Sharh Kitab al-Niqaya du Mulla Ali al-Qari al-Harawi, le grand imam Hanafi, Mufassir, Muhaddith, Faqih, Mulla Ali al-Qari al-Harawi, qui est de la ville historiquement de la ville de Herat en Afghanistan, euh, il me semble au 16e, au 17e siècle, qui est une grande ville de science et qui a dû fuir cette ville lors de l'invasion de l'empire safavide perse chiite. Il a fui, il est parti à Mecca. Et à Mecca, il est devenu un des grands imams de Mecca et une des références dans le monde musulman à cette époque. Donc l'imam Mullah Ali al-Qari, dans son livre de fiqh, il a cité un hadith Man masaha qafahu ma'a ra'sihi wa qiya min al-ghal. Donc celui qui passe la main sur le cou avec sa tête lors des ablutions, il est préservé d'al-ghal. Al-ghal, c'est le fait d'avoir des chaînes le jour de la résurrection, c'est-à-dire avoir le châtiment. Au sujet de ce hadith, l'imam al-Nawawi a dit هو حديث موضوع, que ce hadith il est موضوع. Il a dit cela dans Al-Majmou' Sharh al-Muhaddab. Après, ici, le cheikh ne fait que donner des exemples. Mais pour chaque hadith, bien sûr, il y a une réponse. Par exemple, il y a des ulama qui vont citer des avis contraires, comme il me semble l'imam Ash-Shawkani qui cite certains avis qui ne vont pas dans le sens de l'imam An-Nawawi au sujet de ce hadith, etc. Ici, tout ce qui est cité, bien sûr, c'est pour donner un exemple. Là, on n'est pas dans un cours justement de takhrij. Dans un cours de takhrij, on irait voir tout ce qui a été dit sur le hadith, toutes les différentes narrations, tous les différents rapporteurs qu'il peut y avoir, si c'est un rapporteur faible, comment ça peut être corroboré, etc. Là, ici, on voit que des savants ont cité des hadiths faibles et que le fait qu'ils aient cité des hadiths faibles, ici, encore une fois, c'est pas précisé, mais là, une précision importante à apporter. Le fait qu'un les fuqaha citent des hadiths faibles, ce n'est pas automatiquement du fait qu'ils ne savent pas que ce hadith est faible, mais justement, dans les usul des madhahib, il y a des fois le fait de préférer un hadith faible au qiyas, particulièrement chez les Hanafis. Donc, un hadith, on sait qu'il est faible, mais ce hadith, il est corroboré par la pratique de certains salafs. Donc, on va déjà préférer citer un hadith faible plutôt que la parole d'un salaf, ou plutôt que avoir recours au qiyas, etc. Ou bien des fois, pour des ouvrages postérieurs, le fondateur du madhab et les imams fondateurs du madhab ont eu un tel avis, et les personnes qui sont venues après, ils ont compilé tout ce qui venait en soutien à cet avis. Alors que le fondateur du madhab, il n'a pas forcément, il s'est pas basé sur ce hadith faible pour avoir cet avis, il s'est basé sur d'autres dalils.
mais ce hadith faible a été cité comme simple appui à cet avis. Et si on verra ça en détail dans le prochain livre, Inch'Allah. Ensuite, parmi les exemples de livres, le Malikiya, il y a ce qui est rapporté dans le Mudawwana, qui est le plus connu des livres des Malikiya, d'après Abu Umam al-Bahli, radiallahu ta'ala anhu, que le Messie sallallahu alayhi wa sallam a dit, في التيمم ضربة للوجه. Donc dans le tayammum, il y a un seul coup des mains pour le visage, وأخرى للذراعين, et un autre pour les avant-bras. وقد روي مثل هذا الحديث من طرق كثيرة وكلها ضعيفة. Et des hadiths similaires ont été également rapportés par de nombreuses chaînes, mais toutes ces chaînes sont ضعيفة, sont faibles. C'est ce que dit l'imam Ibn Hajar dans Talkhis al-Habir fi takhrij ahadith al-Rafi'i al-Kabir. Cet ouvrage qui est cité, l'imam Ibn Hajar, il l'a écrit dans le même but que l'imam al-Zayla'i. C'est un ouvrage pour venir commenter le degré de hadith, les degrés de hadith cités dans des livres de fiqh. Euh, Malheureusement, on n'aura pas le temps de continuer vu que ça va bientôt couper. Inch'Allah, on va laisser ce qui suit pour la semaine prochaine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de la sunna et de nous compter parmi Ahlus Sunnah wal Jama'a, parmi ceux qui seront ressuscités derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui auront la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui auront fait revivre sa sunna dans ce dunya, qui auront aimé sa sunna et fait aimer sa sunna aux autres. Et parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de faire attention et d'avoir de l'inquiétude pour les musulmans qui souffrent particulièrement. Le prophète sallam, quand les musulmans souffraient, il faisait dua pour eux. Et c'est une sunna qui est malheureusement délaissée, de faire dua, de faire qutut nazila, etc. pour eux. Qu'Allah délivre nos frères particulièrement à Gaza et partout ailleurs dans le monde, au Soudan, au Cachemire et au Cham, en Afrique de l'Est, partout. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.